Je veux que tu imagines un champ. Un vaste espace ouvert, baigné de lumière, mais qui, à cet instant précis, devient le théâtre d'un affrontement. Dans ce champ, deux personnes sont en conflit. Une dispute éclate, les émotions s'enflamment, et elles se battent, chacune essayant d'avoir le dernier mot. Puis, après l'orage, elles prennent des chemins séparés. Mais voici ce qui se passe ensuite. L'une d'elles, une femme, s'accroche à ce moment. Elle y pense encore et encore, passant des années à le revivre mentalement. Elle se répète sans cesse ce qu'elle aurait pu dire ce jour-là, ce qu'elle aurait pu faire différemment, les actions qu'elle aurait dû entreprendre. Elle laisse sa colère s'ancrer en elle, grandir, se nourrir des « et si » qui hantent ses pensées. Elle porte ce poids sans même s'en rendre compte, sans comprendre que la vie essayait de lui enseigner une leçon précieuse. L'autre personne, l'homme avec qui elle s'est disputée, a d'abord ressenti de la frustration. Mais au fil du temps, il a compris que cette situation devait arriver. Il a pris du recul et réalisé qu'elle lui avait offert une occasion inestimable, celle de mieux se connaître, d'identifier ce qu'il voulait réellement dans sa vie et ce qu'il ne voulait plus. Et ce qu'il ne voulait pas, c'était elle, ni cette situation. Alors il a décidé de lâcher prise. Il a compris que, même si cela faisait mal sur le moment, il en sortirait grandi. Et voici la vérité. Ces deux réactions se produisent en nous, chaque jour. Nous traversons tous des situations douloureuses qui nous mettent en colère, nous rendent tristes, nous bouleversent. Mais ce qui nous définit, ce n'est pas ce qui nous arrive, c'est ce que nous choisissons d'en faire. Ta douleur, tes blessures, ton passé ne sont pas uniques. Il n'existe pas une seule personne sur Terre qui n'ait jamais été blessée, trahie ou confrontée à une souffrance. Ce qui est unique, c'est l'histoire que tu te racontes après. Alors pose-toi cette question. Comment veux-tu utiliser ton passé? Veux-tu le laisser définir ta vie, t'emprisonner dans des regrets et des rancœurs? Ou veux-tu en faire le point de départ d'une transformation puissante? Chaque jour, nous avons un choix à faire. Laisser notre passé nous contrôler ou l'utiliser comme un tremplin vers quelque chose de meilleur. Regarde autour de toi. Peu importe à quel point quelqu'un semble heureux, riche ou accompli, nous avons tous traversé des épreuves. Nous avons tous ressenti de la douleur, connu des moments de doute et d'incertitude. Mais la différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent, c'est ce qu'ils choisissent de faire avec ces expériences. Alors, pose-toi cette question essentielle. Que ferait la version de moi qui est riche, épanouie, qui vit pleinement sa vie? Comment cette version de toi réagirait-elle face à ta situation actuelle? Se laisserait-elle enfermer dans le passé, ressassant sans cesse les erreurs et les regrets? Ou déciderait-elle de se libérer, d'apprendre de ses expériences et d'en tirer de la force? Tu connais déjà la réponse. Tu avais juste besoin d'un rappel. C'est pour cela que tu ressens ces synchronicités. Ces moments où tout semble s'aligner, où un message subtil de l'univers te fait comprendre que tu es bien plus que ton passé, bien plus que les histoires que tu te racontes. Tu es un gagnant, tu es puissant, tu es en bonne santé. Alors écris une nouvelle histoire. Imagine que ce moment est une page blanche. Plus de passé, plus de regrets, seulement un nouveau départ. Vis dès maintenant comme la personne que tu veux devenir. Ne repousse plus. N'attends plus le moment parfait. Le moment parfait, c'est maintenant. Écris en commentaire une affirmation qui scelle ton engagement vers ce renouveau. Que ce soit « Je suis prêt à accueillir le changement »,« Je me libère de mon passé » ou toute autre phrase qui vibre en toi. Affirme-le, ressens-le, incarne-le. L'univers t'écoute. Il attend que tu dises oui.